Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, vidéo où je présente un roman et vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, on va parler du roman de Kiss de Marie Rutkowski. Pardon, j'ai eu un peu de mal. C'est le troisième tome d'une trilogie que j'avais déjà commencé à présenter sur ma chaîne il y a plusieurs années parce que je n'avais pas pu obtenir ce troisième roman en bibliothèque vu que je ne souhaitais pas l'acheter. Donc je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés, tout ça, le lien vers mon avis sur le tome 1 et sur le tome 2. Et peut-être que cette vidéo aussi, celle de maintenant, ne sera pas la plus pertinente si jamais vous ne les avez pas lus et que vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dedans. Donc voilà, si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans le tome 3, je pense que le mieux est d'arrêter la vidéo maintenant. Je vous mettrai aussi peut-être le lien vers d'autres vidéos de Booktube que j'ai déjà faites. J'en fais à la fois sur des romans pour ados, donc les romans, enfin ados, jeunes adultes, comme aujourd'hui, et des fois sur des romans qui sont plus présentés pour un public uniquement adulte, puisque à plus de 30 ans, je suis plus trop dans la catégorie young adulte, je pense, mais j'aime encore bien lire des romans comme ça, donc voilà. Pour ça, allez, on est parti sur la lecture du résumé. Je commence toujours par lire avec vous le résumé du roman parce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. La guerre a éclaté. Arryn se retrouve au centre des affrontements, avec l'Orient comme allié et pour ennemi l'Empire qu'il avait réduit en esclavage. Il est enfin parvenu à fermer son esprit au souvenir obsédant de Kestrel, même s'il ne parvient pas tout à fait à l'effacer de sa mémoire. Mais sa décision est prise. Il n'a plus que faire de celle qui, le croit-il, soutient l'empereur envers et contre tout, malgré les innocents massacrés, malgré le danger qui menace Arryn et les siens. Mais la vérité est tout autre. C'est loin au nord, dans un des nombreux camps de travail impériaux, que dépérit peu à peu Kestrel, fiancé déchu de l'héritier de l'Empire. Droguée, une façon de s'assurer de son obéissance, elle risque de perdre un peu plus chaque jour, comme les prisonniers qui l'entourent, tout souvenir de sa vie passée. Déjà plus au sud, les combats font rage et les filles d'Arryn et de Kestrel se retrouvent prises entre le marteau et l'enclume. Pour elle comme pour lui, l'heure est venue de jouer carte sur table. Mais quand les enjeux sont aussi élevés, est-il vraiment possible de remporter la mise? Dans un monde nouveau, né de l'imagination d'une auteure unanimement saluée pour son talent, découvrez les jeux de pouvoir, les coups de bluff et les enjeux vertigineux de la partie de poker menteur à laquelle se livrent deux espions, pris dans les nazes de deux causes ennemies. Et c'est un livre anglais qui est traduit. Et bien écoutez, un résumé qui est long, mais que je trouve pas mal. Nous allons maintenant lire quelques pages du roman pour que vous puissiez le voir dans son style, non, voir le style dans lequel il est écrit. J'ai toujours autant de mal à parler en ce moment. Il avait commencé à se raconter des histoires. Pas tout de suite, bien sûr. Les premiers jours, il n'avait pas eu le temps de mettre ses pensées en mots. Les dieux en soient remerciés. Pas un récit ne hantait son esprit épuisé. La guerre s'annonçait.
sur eux. Arin était né sous la protection du dieu de la mort, et pour la première fois de sa vie, il s'en réjouissait. Il s'abandonna dans les bras de la divinité, qui lui sourit et se pencha sur lui. Ses contes, à dormir debout, finiront par te coûter la vie, murmura-t-elle à l'oreille de son fidèle. Maintenant, tends l'oreille et écoute-moi. Et c'est ce que fit le jeune homme. Son navire avait quitté la capitale et traversé l'océan. À présent, il se confondait avec la flotte de bateaux orientaux qui mouillaient dans la baie de la Irine, de petites corvettes rapides qui battaient pavillon d'acran, bleu et vert, les couleurs de leur reine. Ces vaisseaux appartenaient à Arin, du moins pour l'instant. C'était le cadeau de la souveraine à ses nouveaux alliés. Ils n'étaient pas aussi nombreux que le Érani l'aurait aimé, pas aussi bardés de canons qu'il l'aurait voulu. Écoute, le jeune homme demanda au capitaine de son navire de se ranger le long de la coque du plus grand des bâtiments d'Akran. Après avoir ordonné aux militaires d'accoster et d'aller trouver sa cousine Sarsine en ville, Arin monta à bord de la corvette. Il s'approcha sans hésiter du commandant de la flotte orientale, Xash, un grand et mince gaillard au nez crochu, comme celui d'un rapace, et à la peau brune qui luisait sous le soleil de cette fin de printemps. Le chef Érani regarda l'étranger droit dans les yeux. Des prunelles noires et des paupières toujours plissées soulignaient un trait jaune qui indiquait son statut de commandant de la petite force navale. Le Takran, un léger sourire aux lèvres, semblait savoir ce que le nouveau venu allait dire avant même qu'il ouvre la bouche. « Ils arrivent », annonça le jeune homme. Il expliqua que l'empereur avait fait empoisonner l'eau approvisionnant les canalisations de la Irine. Le monarque avait dû envoyer quelqu'un, des mois plus tôt, dans les montagnes, près de la source qui alimentait la ville. Même depuis le pont du navire de Xash, Arin pouvait distinguer les courbes gracieuses de l'aqueduc construit par les Valoriens. À peine visible dans le lointain, il descendait des hauteurs en serpentant, ses flots chargés d'une substance qui avait affaibli les habitants. Amorphes, ils tremblaient de tous leurs membres et dormaient une bonne partie de la journée. J'ai été reconnu dans la capitale, continua le Érani. Un bâtiment valorien a poursuivi mon navire jusqu'aux îles désertées. J'imagine que l'empereur sait que je connais son secret à présent. Qu'est-il arrivé à ce vaisseau? Il était trop lent pour nous rattraper. Il a fait demi-tour. Il est sans doute allé chercher des renforts et ses ordres auprès du tyran. Arin parlait d'Akran avec un lourd accent. Les syllabes qu'il prononçait se bousculaient avec dureté et maladresse. Pour lui, c'était une toute nouvelle langue. Il ne va plus tarder
style du roman est vraiment bien parce que c'est vraiment écrit de façon claire. Comme vous avez pu le voir, il y a un mélange avec des dialogues suffisamment construits, avec un petit peu de description, et ça c'est vraiment agréable. Et surtout, ben, l'histoire est bien et intelligente. C'est-à-dire que ce sont censés être de jeunes adultes et pour une fois, ils se comportent en jeunes adultes avec un cerveau et pas en nunuche comme on peut parfois nous dépeindre les jeunes adultes dans des romans de ce type. Donc là, au moins, les personnes n'ont pas tous les talents, ce qui semble plus cohérent. Donc par exemple, Kestrel est présentée comme quelqu'un avec une intelligence très développée, mais elle n'est pas capable de se battre. Et ça, c'est quelque chose qui rajoute, je trouve, du réalisme. Ensuite, on a un léger côté mystique qu'on a aperçu là avec le dieu de la mort, mais ce n'est pas du tout quelque chose d'exagéré et qu'on va voir tout le temps. J'ai trouvé que les événements étaient pas toujours super faciles. Justement, donc voilà, il y a la guerre, il y a quand même des pertes, même si j'ai quand même trouvé que dans le fond, la victoire du camp gagnant, donc je ne veux pas dire lequel pour ne pas révéler le roman, mais je la trouve quand même un petit peu trop facile. Après, Harine et Kestrel, comme vous l'avez vu dans le résumé, vont se retrouver et je trouve que la relation qui est décrite entre eux est parfois presque trop facile. Après, je n'avais plus en tête exactement les premiers tomes, puisque ça fait pas très longtemps que je les avais pas lus. D'ailleurs, au début, après avoir lu quelques pages, je me suis dit ouais, il va peut-être falloir que je lise des résumés. Donc j'ai trouvé sur internet un résumé du tome 1 puis du tome 2 pour essayer de me rappeler un petit peu ce qui se passait dedans. Donc peut-être que c'est cohérent par rapport à ces deux précédents romans. Mais voilà, là je sais pas, je l'ai trouvé à la fois facile et en même temps dur et je sais pas. Je reste dubitative un petit peu quand même sur ça.